Et yo tout le monde, c'est Poulpi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour la petite montée jusqu'à Saspé, jusqu'à Matmark. C'est un barrage que je connais absolument pas, j'ai jamais été. C'est un pote qui m'a conseillé, du coup je me suis dit allez pourquoi pas, parce que je savais vraiment pas où aller, mais j'avais envie de rouler. Et donc on se retrouve ici, voilà. Et je sais pas où c'est. Et j'ai vu qu'il y avait deux routes là. Il y avait un... Bah on voit la vallée là. On voit à droite gauche. Et je pense on passe ou à gauche ou à droite. Puis moi je crois que c'est à gauche qu'il faut que j'aille. Et voilà, on va parler de pas mal de trucs. Des acides moto. Je serai là-bas le 5 et 6 mai, ouais. Ma nouvelle GoPro que je viens d'acheter. Que j'ai acheté un stabilisateur, tout ça. J'espère qu'il y aura des beaux paysages à montrer. Là vous avez déjà vu, c'était hyper beau. J'ai vu un petit cours d'eau là. Magnifique. Une beauté, voilà. Putain, ils ont rasé la montagne quoi. C'est énorme. V. Oh, les petits ponts comme ça, normalement c'est d'une beauté. Oh. C'est beaucoup trop beau. Oh, comme ça résonne avec les murs, mec. Bon, du coup, vu que je suis jamais monté, on va faire un peu gaffe. Je connais pas les endroits traîtres et ça. Le diable. Wow. J'ai failli me prendre un mur. Wow, je m'attendais trop pas. C'était pas que de l'eau là, c'est pas possible. Tu vois, j'ai vu une petite flaque là, je me suis dit ouais, tranquille. Oh nique sa mère, j'étais pas prêt. Je sais que dans les tunnels faut faire gaffe, mais là quand même, souvent poussiéreux, souvent toute la merde que tu veux. Ah et du coup on va faire gaffe dans ces ponts de merde, dans ces tunnels. Oh mais le bruit. Putain d'insectes, ouais, faut en parler de ces insectes de merde aussi. Si jamais, une petite technique, c'est de surtout pas les enlever direct. Jamais faire ça, ça c'est la plus grosse des conneries, parce que tu les enlèves pas, tu les étales. Et c'est le pire de tout. Non, il faut que t'attendes, faut que tu les laisses cuire un moment sur ta putain de visière. Et après, quand ils ont bien cuit, bien rôti, bien séché, là tu peux les retirer délicatement avec ton gant. Ah non mais on a tous connu ce moment où l'insecte s'écrase dessus en plein milieu, puis toi tu veux faire quoi? Tu l'enlèves, et vu que tu l'as enlevé, ça a étalé partout. Vu que ça a étalé, t'essaies de racler avec le gant, c'est encore plus une connerie, ça fonctionne absolument pas. Faut pas faire ça, surtout pas. Et voilà, on va parler sinon des Acid Day. Je serai aux Acid Day le 5 et 6 mai. Vu que c'est le 5 et 6. Bon déjà, qu'est-ce que c'est les Acid Day? Ouais, je vais vous dire rapidement. C'est, vous arrivez là-bas, vous payez 10 balles. C'est au TCS de Cossonay, un peu plus en dessus, un peu en dessus de Lausanne. Et vous payez 10 balles et vous avez le droit à tester 8 motos de votre choix.
Il y en a à peu près 200 je pense à laisser. Donc ça va, il y a de quoi se faire plaisir. Et c'est chacune une demi-heure. Et en fait avec Maverick, c'est lui qui m'a proposé Maverick, et il y aura Quark Moto aussi ces 2 jours là. Ils ont proposé aux motovlogueurs de Suisse de prendre un stand, parce que c'est les ACT qui ont proposé à Maverick, et c'est Maverick qui nous propose à nous. Et donc on sera à un stand des motovlogueurs de Suisse. Magnifique, génial, incroyable. Le 5 et 6 mai. Le 5 mai au matin et le 6 mai dans l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à la fin. Voilà. Donc si vous voulez, on sera là-bas. Vous pouvez venir nous voir. Même si je pense qu'il n'y a personne qui viendra nous voir. Mais c'est surtout pour être avec les autres gars en fait, parce que c'est cool. Voilà. Et puis de toute façon moi je comptais aller aux ACD parce que ça a l'air hyper cool. Puis je pense qu'il viendra des vidéos de test moto. Parce que je vais en tester quoi. Et puis maintenant avec cette eau de merde là j'ai peur. j'ai plus de couilles frérot. Parlons aussi de ma nouvelle GoPro. Je pense que vous avez quand même ressenti une petite différence de qualité d'image. J'ai acheté une GoPro Hero 4 Silver avec un stabilisateur à main là comme ça tu sais, que j'ai encore jamais vraiment utilisé en vidéo, mais je l'ai utilisé un petit peu personnellement, ça marche bien, c'est cool. Et puis voilà. Ah c'est... Toi quand même. Ah c'est quelque chose hein. C'est hyper beau. Ouais putain, faut que je vous dise aussi, putain, nique sa mère. Tu sais, j'ai mes tout nouveaux pneus là, les Diablo Rosso. Ouais, j'ai mes tout nouveaux pneus. Et ils se dégonflaient un peu l'arrière. Ils se dégonflaient de genre 0,2 bar par jour à peu près. Et je me suis dit c'est quoi cette daube? Ça me saoulait, du coup je passais au garage. Et après multiples recherches, on a trouvé qu'en fait il y avait une petite aiguille à couture dans le pneu. Et ça se faisait que ça se dégonflait. Du coup ils m'ont foutu un champignon, voilà, j'ai payé 40 balles. Puis maintenant tout est dans l'ordre. J'ai recontrôlé la pression et je dégonfle plus, c'est cool. Ah, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite chute là-bas, chute d'eau. Attendez, moi je regarde quand même à droite parce que... tu sais, je tourne la tête mais je regarde à droite, c'est hyper drôle. C'est hyper beau ça. Avec la neige au fond et comme ça. C'est une beauté. Waouh. Et ici il fait frais, il fait bon, putain. Ah, ça fait du bien. Il doit faire quoi? Je pense 14 degrés ici, à tout péter. Ça fait du bien. Putain, je suis vraiment en mode touriste là. Je devrais prendre des plaques vaudoises quoi, MDR. Ah, c'est hyper beau. C'est mignon ça. Énorme. Putain, ils ont... Ah, je sais pas si on verra la GoPro, mais ils ont mis une tête d'une nana en train de conduire au niveau de la caisse, n'importe quoi. Énorme, mec, ils ont décalé la route parce qu'il y avait une maison. Copain. C'est hyper beau, non? Magnifique. On se croirait paradis. Ah putain. Alors comment dire qu'on va pas aller qu'on va pas aller jusqu'au barrage. C'est sympa quand même. Comment dire qu'on va pas aller jusqu'au barrage? Bon, par contre c'est quand même joli. C'est quand même hyper beau. Puis il y a une petite histoire avec, j'avais vu là, avec ce barrage de Matmark. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais disons Matmark. C'est qu'en 1965, quand ils étaient en train de le créer, il y a un bout du glacier, parce que c'est un glacier, qui s'est détaché, qui est arrivé comme ça, qui a déboulé la montagne comme ça, et qui est tombé en fait sur les ouvriers en bas, et puis il y a eu genre 88 morts, 57 blessés, ou un truc comme ça. Non, 88 morts, ouais. Puis après c'était 57 étrangers, puis 22 Suisses. J'ai vu ça vite fait, sur internet là en tapant Matmark, parce que je voulais savoir où c'était.
Puis je suis tombé sur ça. Du coup, petite anecdote, voilà. Du coup, bah, on va redescendre tranquillement et puis on va voir comment ça donne. Bon, j'ai plus trop de batterie, il me reste plus qu'une barre du coup. C'est joli, hein. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de la faire. C'était vraiment joli, j'étais jamais venu. Et puis voilà, moi je pense que je vais vous dire à toutes. Puis on va se lester. Waouh! Ouais, on va se lester, allez. On va se laisser sur 2-3 petits virages qu'il y avait en bas là qui étaient jolis quand je redescendrai. Puis voilà, j'espère que ça vous... Ah bon, on va regarder au sol ce qu'il y avait. C'est une flaque d'huile, je crois. C'est une flaque d'huile ou je sais pas quoi, parce que... Ou peut-être du toit, je sais pas. Enfin, un truc bien gras dans tous les cas.